Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bouger Vert au bord du lac Léman. Nous sommes exactement à 13 km de la Suisse, si vous passez par le lac, dans l'une des plus vieilles stations thermales d'Europe, Évian-les-Bains. Alors, un bain d'écologie, c'est justement ce que nous vous proposons aujourd'hui avec Christine, puisque Évian a accueilli il y a exactement 3 semaines les Ateliers de la Terre. Cette Global Conference qui réunit chaque année des décideurs, des chefs d'entreprise, des représentants politiques ou d'ONG. Cette conférence avait pour thème cette année l'innovation. Est-elle une solution suffisante pour s'adapter aux défis du développement durable? Et puis, on a beaucoup parlé de l'accès à l'eau. Dites-moi Christine, je pensais que c'était absolument impensable pour une écologiste comme vous de boire de l'eau en bouteille. Alors c'est vrai qu'on privilégie plutôt l'eau du robinet ou les bouteilles consignées pour réduire nos déchets. Il n'empêche que les fabricants d'eau en bouteille font des efforts pour recycler le plastique. On en parlera d'ailleurs dans notre reportage Green Business. La ville d'Évian se caractérise par une longue tradition florale. Elle a même reçu l'année dernière le label Fleur d'Or des villes et villages fleuris qui récompense en même temps ses actions en matière de développement durable. Les stations de ski ici ne sont pas loin, mais les amoureux de la montagne ce week-end ont rendez-vous dans le Vercors à l'occasion du festival du film d'Autran qui revendique le film de montagne comme un genre à part. Je me trouve devant ce palais Lumière à Évian qui est un ancien établissement thermal et qui a été totalement relooké, redesigné et réhabilité HQE, haute qualité environnementale. L'habitat durable, il en sera question tout ce week-end à Paris à la porte de Versailles à l'occasion du salon Planète Mode d'Emploi. Alors ce salon est the place to be comme on dit pour les gens comme moi, pas totalement convaincus par l'écologie, mais qui en même temps ont envie d'évoluer dans leur réflexion. L'objectif du salon, nous donner les clés pour mieux comprendre notre planète, charge à nous ensuite d'agir en fonction de nos envies. Tous les renseignements sur le salon Planète Mode d'Emploi sur le site officiel de l'événement. De l'eau, de la pierre et du bois flotté. À partir du week-end prochain et pour la 4e année consécutive, la compagnie de théâtre La Toupine va puiser dans ces éléments naturels pour recréer un univers féerique à l'occasion de Noël. Alors, l'histoire ne dit pas si les lutins et les elfes qui vont animer ce village reconstitué seront transportés à bord de véhicules électriques comme celui-ci. Il n'empêche, cet outil avait été mis à disposition des participants des Ateliers de la Terre cette année. Nous l'avons testé pour vous, cet outil, ce véhicule tellement moins énergivore et tellement plus silencieux que les véhicules classiques. Nous sommes ici au cœur des jardins du Pré-Curieux à Évian, un site remarquable de 3,5 hectares dédié à la préservation de l'eau en France et dans le monde et des zones humides, conformément aux principes de la Convention internationale Ramsar, à laquelle adhèrent un certain nombre d'industriels et notamment le leader mondial de l'eau en bouteille. Alors peut-on prétendre préserver la nature tout en vendant de l'eau dans des bouteilles plastiques? C'est le reportage Green Business de la semaine. Légère, agréable et passante. En 1789, un scientifique auvergnat décrit avec ces mots les vertus de l'eau minérale qu'il vient de découvrir dans un jardin privé d'Évian. Cette eau est aujourd'hui la matière première de cette usine au pied des Alpes, la plus grande usine d'embouteillage d'eau naturelle au monde. 6 à 7 millions de bouteilles sortent d'ici chaque jour à destination de quelques 130 pays. La plupart sont en plastique transparent, le PET. 25% de cet emballage est en matière recyclée. Aujourd'hui, on en incorpore 25% à nos bouteilles, que ce soit sur nos eaux gazeuses ou que ce soit sur nos eaux plates. Et demain, notre ambition est de monter jusqu'à 50%. Un process qui permet à cet industriel de diviser par 2 son empreinte carbone. Reste à préserver le cœur de ce business, la ressource en eau elle-même. Moi, je pense qu'il sera inconcevable de continuer effectivement à prendre une ressource, à gagner son argent avec et de ne pas partager. Et le premier lieu de partage est d'ailleurs le lieu de la source de l'environnement. Entre 2006 et 2009, la vente des eaux minérales a diminué de 20%. Face à la stigmatisation des déchets plastiques, la santé est devenue une arme marketing de poids. L'eau du robinet est quand même aujourd'hui très réglementée en France et très suivie, tout à fait potable. Maintenant, en pratique, une question de goût nous porte à préférer l'eau minérale
et peut-être aussi aujourd'hui certains aspects de santé à cause des médicaments que nous consommons beaucoup trop, qui vont dans les rivières dans lesquelles nous pompons l'eau du robinet. S'il pouvait y avoir accès, cette eau du robinet serait cependant un luxe pour les quelques 1,5 milliard d'habitants de notre planète privés d'eau potable. Voilà pour terminer cette émission et surtout avant de quitter Évian, Christine, n'oubliez pas de passer au Palais Lumière pour découvrir l'exposition Bestiaire imaginaire. C'est une exposition de photographies qui ont été prises entre 1850 jusqu'à nos jours. Autant vous dire qu'il y en a beaucoup. Et c'est aussi, Christine, une magnifique occasion de terminer l'année internationale de la biodiversité. Et pour vous, Gérald, pour Noël, je vous offre la biodiversité, c'est la vie. Avec Sympa. un petit escargot qui porte sa maison sur C'est son dos. mignon. C'est très bien pour le grand enfant que vous êtes et l'apprenti écolo. C'est plein d'images, plein d'explications très simples et c'est signé Denis Chessou et Frédéric Danhé. Oui, bon, mais vous me le donnez? Merci, incroyable ça. Salut!